Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Ravi de vous accueillir ce soir sur le plateau de Parole de candidat. La question numéro 1 de notre société, c'est le partage de la richesse. Il est absurde qu'elle continue à s'accumuler à un pôle de la société, tandis que les autres vont ayant de moins en moins. Savez-vous, madame, ce chiffre est peu connu, que tandis que notre pays produisait 1000 milliards d'euros en 1980, il en produit 1995 aujourd'hui. Et entre ces deux dates, il se trouve que sur la part totale du gâteau, la répartition entre capital et travail s'est déséquilibrée en faveur du capital. C'est-à-dire que la part de la richesse produite qui est allée au capital en dividendes a augmenté par rapport à celle qui est allée au salaire. Et ça, ce n'est pas moi, Mélenchon, qui le dit, ni la CGT, ni qui vous voudrez, c'est l'organisme de statistique européen qui s'appelle Eurostat. Voilà. Par conséquent, nous avons là une masse de richesse qui est passée de la poche des uns à celle des autres. Et c'est elle qu'il faut ramener. Alors après, on doit regarder dans le détail. Arrêtez de jeter des pierres à l'éducation nationale. On a chargé la barque de l'éducation nationale, on lui a posé des défis, il fallait qu'elle règle tout. La violence dans la société, les inégalités, le ceci, le cela, on leur a tout mis sur le dos. Et eux, en leur retirant des moyens. Et évidemment, maintenant, ils finissent par tomber à genoux. Et... Elle a fait ça pour provoquer la discorde entre les Français, la haine entre les uns et les autres. Voilà tout ce qu'elle est bonne à faire. Donc il faut la combattre d'arrache-pied. Regardez où nous en sommes en Grèce. Il aura fallu attendre 9 plans d'austérité et la quasi-destruction du pays pour que maintenant on s'aperçoive, dans les enquêtes d'opinion, que vient en tête les partis de l'autre gauche, c'est-à-dire l'équivalent du front de gauche là-bas. Alors à tous, je vous dis la chose suivante. Abrégez vos souffrances. Épargnez-vous 9 plans d'austérité, venez directement à nous. Que partout où l'on fait travailler les gens plus longtemps, la durée de vie recule, monsieur. C'est ça que je veux que les téléspectateurs entendent. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons... Mais je veux vous dire que vous devez admettre qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui sont constants dans leurs engagements. Je n'ai jamais, de toute ma vie, dérogé à la ligne politique que j'ai choisie dans ma jeunesse. Si le vote est négatif, je crois que tout le monde commence à comprendre que nous allons dans un inconnu plein d'aventures, et pas dans les bonnes conditions. Car qu'il y ait ou non le traité de Maastricht, l'acte unique s'appliquera. Et par conséquent, nous aurons la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes sans aucun contrepoids politique. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux, et des marchandises. Si le oui donc l'emporte, eh bien là aussi nous irons dans un monde nouveau, il ne faut pas se le cacher. Et moi je vous dis comme socialiste, qui ne suis pas totalement satisfait du texte du traité de Maastricht, que tout commence, tout reste à faire, mais avec des bases solides. Et nous aurons une chose nouvelle, et que moi j'estime formidable, un pouvoir plus grand du Parlement européen, un pouvoir plus grand des instances démocratiques de la communauté européenne, et donc on commencera enfin à avoir un début d'Europe des citoyens. Ça, c'est ça la nouvelle frontière. Parce que chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, eh ben, il y a un mieux pour les braves gens. Il y a un mieux pour les gens qui n'ont que leur travail pour vivre.
Par conséquent, comme ce que j'ai à dire est raisonnable, je pense que je serai entendu. Ne parlez pas brutalement comme ça.